Hey yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tale of Win. On va parler des cartes. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que je vous ferai une vidéo dédiée aux cartes. Alors les cartes, il faut savoir qu'il y a 4 couleurs. Bleu, violet, jaune et rouge. Les bleus c'est les premières cartes, c'est les plus nulles. Celles-là elles montent jusqu'à plus 6 maximum. Vous n'allez pas les garder très longtemps. Donc vous pouvez les monter plus 6, vous allez récupérer 100% de ce que vous investissez quand vous EP une carte, peu importe la couleur, plus 6, vous récupérez 100% de vos ressources. Les violettes, il n'y en a que 5 que vous allez monter plus 9, que vous pouvez monter plus 9. Alors la première, ce sera une carte d'arme, Tricia. C'est une carte qui fait extrêmement mal. Tricia fait beaucoup de damage, et sachant que le jeu est un peu beaucoup orienté dommage, que ce soit World Boss, Suzerain, Calamité, etc. C'est une carte que vous pouvez utiliser et monter. Montez une Tricia qui va vous donner un plus 1 au minimum. Sinon, laissez-la plus 6. Ça sert à rien de la monter plus 9 si vous n'avez pas un plus 1. Et les autres cartes violettes que vous pourrez monter, ce sera les cartes de talisman. Comme je vous l'ai dit, en tant que free-to-play, il y a seulement avec les points d'arène que vous allez en avoir. Et sachant que c'est aléatoire, que 99% du temps, vous allez avoir que du violet. Vos cartes de talisman violettes, vous pouvez les monter plus 9. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, juste ici, pour montrer un exemple, vous pouvez voir que j'ai monté mon marcheur du vent, une carte qui est une carte violette. Je l'ai monté plus 9. Il faut savoir que ça, c'est une erreur. Avant que je me penche sur les cartes, je faisais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais une carte et je montais par rapport à la NC, je l'ai changé par rapport à la NC. Voilà. Alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Et là, cette carte violette, fallait que je la laisse plus 6. Ça a été une erreur de ma part de la monter plus 9. Une erreur à ne pas faire. Comme je vous l'ai dit, les seules cartes violettes que vous pouvez monter, ce sera Tricia en carte d'arme et vos cartes de talisman. Les cartes dorées, du coup, on va passer là-dessus. Les cartes dorées peuvent monter jusqu'à plus 12. Alors je vais pas m'attarder sur les 1 étoile parce que c'est vraiment ce que vous allez avoir un peu en masse au début et que vous allez très vite changer. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Montez-les juste seulement plus 6 et vous non plus vous attardez pas dessus. À part vos cartes de talisman, si vous avez des dorés, 1 étoile, montez-les plus 12. Par exemple, ma, ma carte là dorée, 1 étoile, c'est une suite de quêtes. Vous allez la voir aussi. Vous pouvez la monter plus 12. Après mes deux autres cartes, ça a été de la luck avec les points d'arène. Du coup, je vais passer directement sur les cartes dorées 2 étoiles. Les cartes dorées 2 étoiles, là où il y a un piège, c'est que tout le monde regarde la NC. Alors qu'il ne faut pas regarder la NC puisque la NC peut être perfectionnée. Il faut regarder le flat, c'est-à-dire cette stat. Cette stat, peu importe, euh, peu importe le niveau de la carte, le flat que vous allez avoir de base, lui, ne changera pas. Entre parenthèses, vous voyez plus 22. Ça veut dire que en la montant plus 10, et j'ai gagné plus 22. Mais si j'enlève ces 22, j'aurai toujours mon flat de base qui m'a été donné quand la carte elle n'était pas montée. Et ça ne changera jamais, même si vous perfectionnez la carte. Et c'est là où on va se pencher dessus. On va pas se pencher sur la NC, parce que la NC on peut l'augmenter. On va vraiment se pencher sur le flat. Le flat qui veut dire brut en français, donc statistique brute. Alors, pour les 2 étoiles dorées, vous allez monter une carte au-delà de plus 6 seulement si la carte vous donne 88 ou 90 de flat. Que ce soit là, pour les cartes de gants, ça va être de l'attaque. Mais par exemple, si vous prenez le plastron, ça va être de la défense et des PV. Sauf que je ne me référencie pas au PV, sachant que c'est une grosse stat. Elle est plus difficile et plus longue à calculer que la défense qui, elle, est une plus petite stat. Donc on peut faire les calculs de tête. Donc sur les cartes de défense, c'est-à-dire plastron, pantalon, bottes, ceinture, ça va être de la défense. Vous vous référez à la défense. Sur les cartes d'armes, de talisman,
et de gants, ça va être de l'attaque. Donc là, vous vous référencez à l'attaque. Mais c'est pareil, que ce soit de l'attaque ou de la défense, les 2 étoiles dorées, vous les choisirez seulement, vous les monterez seulement si elles vous donnent 88 ou 90 de stats. Voire plus, c'est pas parce que je dis 90 que si vous avez une qui vous donne 92 ou 93, vous la montez pas. Bien sûr que si, vous la montez. On va passer aux 3 étoiles. Les 3 étoiles, vous allez les monter seulement si elles vous donnent entre 128 et 130 et plus. Pareil, j'essaie toujours de prendre la stat la plus haute, mais qu'on arrive facilement à obtenir. 128, c'est des cartes qu'on arrive facilement à choper. Donc 128, 130 et plus. Vous les montez. Maintenant, on va passer aux cartes rouges. Une étoile. Les cartes rouges, il faut savoir qu'elles montent jusqu'à plus 15. Par contre, pour les monter plus 15, va falloir y aller, surtout en free-to-play. Alors les cartes plus rouges, les cartes rouges, vous allez en avoir très peu en tant que free-to-play. Donc là, je vous dis, je vais vous donner des stats, mais vous ne référencez pas vraiment aux stats. Montez-les parce que les cartes rouges donnent vraiment pour certaines de gros bonus. Et les bonus, faut pas les négliger. Comme là, vous pouvez voir ma Teratsu. Elle me donne 2% de dégâts, de la précision, des PV en pourcentage, de la précision et encore des dégâts en pourcentage. Vous voyez, ça vous donne des stats en pourcentage. Et les stats en pourcentage, on sait tous qu'arrive à un moment donné dans un jeu, plus vous allez monter, plus le pourcentage va devenir plus fort que le flat. C'est pour ça que si une carte rouge, même elle vous donne un petit flat, je ne vais pas vraiment vous donner de plage là-dessus, parce que là, sur les cartes rouges, au début, vous allez vraiment vous concentrer sur les statistiques qu'elle vous donne. Plus tard, quand le jeu il aura avancé, quand j'aurai plus de cartes rouges, je pourrai vous faire vraiment un détaillé comme pour les cartes jaunes. Mais concentrez-vous vraiment sur les statistiques en pourcentage qu'elle vous donne. Car à partir du moment où vous avez commencé à les obtenir, c'est que vous avez quand même bien avancé dans le jeu, que vous avez quand même pas mal de stats de base. Et du coup, vous allez faire plus de value avec le pourcentage qu'avec du flat. Vous voyez, si par exemple sur cette carte, à la place de l'agilité et que à la place de tous les attributs plus 16, bah si j'avais à la place de l'agilité tous les attributs plus 1% et à la place de tous les attributs plus 16, j'avais encore tous les attributs plus 1%, bah ce serait largement mieux que ce que j'ai là. Parce que 1% de tous les attributs, sachant que j'ai 1000 minimum partout, c'est 100 que je gagne en fait. C'est comme si bah, là vous mettez 100 d'agilité. Donc voilà, pour vous donner un exemple. Pour les rouges, voilà, vous les choisissez vraiment au stats qu'elle vous donne plutôt que au flat. Il faut savoir que quand vous allez démonter une carte rouge, peu importe la carte, vous allez récupérer 10 marques de cette carte. Donc si c'est une étoile, vous allez récupérer 10 marques une étoile, 2 étoiles, ça va être 10 marques 2 étoiles. Et pareil pour les 3 étoiles. Donc voilà, j'en ai fini pour les cartes. Ça a été assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur les cartes. Une fois qu'on a compris, hein, vous savez, ça se joue au flat et non pas à la NC, puisque la NC peut être montée. Donc une fois qu'on sait ça, il n'y a plus vraiment grand chose à dire. À part pour les rouges, où bah, là je vous referai une vidéo quand j'en aurai chopé suffisamment. Parce que pour les rouges, j'en ai pas encore assez pour vous dire faites ceci, faites cela. Et j'ai pas envie de vous induire en erreur. Donc le choix le plus safe, ça va être les statistiques en pourcentage que les cartes rouges vous donnent. Alors à présent, cette vidéo est terminée. Like pour le référencement. Je vous demanderai de partager un maximum car je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la nécessité. Et il y a même des gens avec qui je joue qui, quand j'ai commencé mes vidéos, m'ont dit que les vidéos les avaient beaucoup aidés. Alors pourtant, je joue avec eux. Je sais aussi que globalement, la communauté FR est très en dessous de la communauté allemande, russe, tout ça. De 1 parce qu'on n'est pas vraiment solidaire et ça c'est dommage, et de 2 parce qu'il y a très peu de tryharders et ce qui fait que la globalité a très peu de connaissances ou a accès à très peu de connaissances. Donc je vous demanderai de partager un maximum histoire de soulever le niveau et de pouvoir montrer qu'on est là aussi. Allez, à plus tard, c'était Pomme.